Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans le fond, ça va être un chit chat with me because we're gonna talk about hair. Hair. Donc si ça t'intéresse, continue de regarder la vidéo and don't forget to like, comment and subscribe, baby girl. You do have to subscribe. So guys, ok, dans le fond, je vais défaire mes cheveux bientôt. En fait, aujourd'hui, je les défais. Mais je voulais quand même prendre le temps de parler de cheveux avec vous, juste à cause que, comme, mettons, genre, je tannée. J'ai décidé d'enlever les cheveux blonds que j'avais parce que je voulais reposer my natural hair et en même temps, genre, comme, c'est ça, faire du changement parce que moi, j'aime ça changer de tête tout le temps. Mais, dans le fond, quand que j'ai enlevé mes cheveux, j'ai remarqué que les gens ont commencé à me faire des commentaires. Première anecdote, je reviens ma première journée de travail après que j'ai changé mes cheveux, que j'ai mis des tresses. J'arrive, puis dans le fond, la première chose que mes coworkers me demandent, pourquoi tu as changé tes cheveux, c'était beau avant. Dans le fond, pourquoi que j'ai fait des tresses au départ, c'est que je commençais à regarder des vidéos sur Pinterest, des photos sur Pinterest, des vidéos sur YouTube and shit. Puis comme mettons, il y avait beaucoup de filles qui avaient des knotless braids. Dans le fond, des braids qui ne commencent pas à la racine. Puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement beau. Genre, mais genre, je sais que moi, personnellement, je n'ai jamais aimé les tresses sur moi. Puis dans le fond, c'est ça, je cherchais toujours des excuses. Comme mettons, pour pas mettre de tresses. Puis comme mettons, j'ai dit à ma soeur, comme, oh my god, je me vais mettre des tresses. Elle m'a dit, mais Christelle, pourquoi? De toute façon, tu vas l'enlever bientôt parce que tu mets des tresses juste quand tu es chez toi ou comme, mettons, genre, c'est comme si c'est ton inside look. Dans le sens, comme, mettons, genre, c'est comme quand tu veux pas faire d'efforts, mais en même temps, t'as rien de prévu, que tu t'assumes. C'est genre, quand que je suis safe, je vais pouvoir mettre mes tresses parce que, genre, j'aurais pas à avoir peur des commentaires des gens ou comme, mettons, que les gens me fassent sentir d'une certaine façon. Fait que, genre, ça m'a choqué un peu parce que j'étais comme... Ben non, genre, je mets des tresses pour sortir aussi. Elle était comme, non, les tresses, tu les mets comme pour driver, comme on dit en créole. Mais moi, ça veut dire que to stay in, dans le sens comme, mettons, fait que là, genre, cette journée-là, je me suis dit, you know what, fuck that shit, genre, comme, je m'assume, whatever et tout. Puis là, je devais aller acheter des tresses, justement, puis j'étais comme, oh my god, je suis pas coiffée. Genre, je peux pas sortir, faut que, genre, je mette une perruque sur ma tête ou, genre, une casquette ou whatever, genre. Puis là, ma soeur était comme, mais pourquoi? J'étais comme, mais là, je suis pas coiffée, genre, j'ai juste mes cheveux naturels. Puis elle était comme, mais pourquoi tes cheveux naturels sont pas coiffables? Genre, pourquoi tes cheveux naturels sont différents? Pourquoi tu considères que c'est pas une coiffure? Puis là, j'étais comme, je sais pas, c'est juste que je trouve ça laid. Mais je suis comme, en plus, tu t'en vas, genre, au magasin Christelle. Why do you care so much about what white people will think about your hair? Because it's your hair, so like, deal with it. Puis là, j'étais comme, shit. C'est vrai que, comme, mettons, genre, la personne blanche n'aura jamais à se demander, oh shit, genre, faut que j'en trouve quelque chose à mettre sur ma tête, genre, comme, parce qu'ils vont faire des messy buns, whatever, tout ça calisse. Puis, il ne faut pas avoir, comme, à se soucier de qu'est-ce que les gens pensent de eux. Puis, moi, j'ai réalisé que, comme, mettons, j'ai commencé à me sentir nue quand que j'avais mes cheveux naturels parce que pour moi, c'était pas assez. Dans ma tête à moi, j'ai réalisé qu'avoir des tresses est associé, genre, justement, à laid. Puis je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais dans le fond, le but, c'est pas de juger, mais c'est juste moi, personnellement, de parler comment que psychologiquement, en tant que femme noire, je ne suis pas confortable avec mes cheveux naturels et on va rentrer en profondeur là-dedans. J'ai réalisé que c'est depuis que depuis que j'étais en Haïti, que ça a commencé le stigma par rapport à mes cheveux. Je vais vous raconter un peu mon histoire puis ma relation par rapport à mes cheveux. Dans le fond, moi, j'ai grandi en Haïti, mais je pense que, bon, il y a tout le monde qui sait à cette heure-ci. Mais c'est ça. Fait que, mettons, moi, genre, je me rappelle quand j'étais au primaire, dans le fond, on n'avait pas le droit d'avoir des tresses. Pourquoi? Dans le fond, qu'est-ce qu'ils nous apprenaient depuis qu'on était, genre, j'ai fait mon primaire et mon secondaire dans la même, mon début de secondaire dans la même école, qui était chez les sœurs. Puis qu'est-ce qu'ils nous apprenaient, dans le fond, c'est que, dans le fond, on n'avait pas le droit de parler créole à l'école. Pourquoi? Ben, je sais que je m'égare un peu là, mais juste pour vous mettre en contexte. On n'avait pas le droit de parler créole à l'école. Pourquoi? Parce que le créole, c'était la langue des pauvres. On n'avait pas le droit d'avoir des tresses parce que la tresse, c'était la coiffure des esclaves et des bonnes. Mettons, genre, il y a beaucoup de personnes qui se résultaient à mettre justement de la permanente parce que c'était tellement difficile pour nous de coiffer nos cheveux sans faire de tresses. Fait comme, mettons, la plupart des filles, mettons, on mettait la permanente, etc. et tout ça, mais moi, mes parents, bon, on est chrétiens, fait que c'était, puis ma mère est vraiment très, genre, chrétien, fait que c'était non, la permanente, on n'avait pas le droit de rien faire, fait que, mettons, moi, genre, j'avais mes petits pompons, là, je peux essayer de trouver des photos de quand j'étais petite.
Mais c'est ça, fait que mettons, j'avais maximum droit à 4 tresses sur ma tête parce que plus que ça fait esclave et tout. Fait que comme mettons, depuis en Haïti aussi, comme mettons, moi je sais que j'ai des cheveux qui sont quand même curly, mais je sais pas si ça paraît un peu. Mais mes cheveux sont quand même curly, puis genre, en Haïti, les gens aimaient ça. Nous, les Noirs, on a une expression qu'on dit toujours « Oh, tu as des bons cheveux. Oh, toi, t'as pas de bons cheveux. » whatever et tout. Mais à the end of the day, quand que je réfléchis profondément, la critère de bons cheveux, de pas bons cheveux, c'est comme, mettons, qui va le plus ressembler aux cheveux des métis. Donc, qui va être plus frisé, plus... comment on dit ça? Moins crépus. Puis genre c'est tellement drôle parce que comme dès qu'on entend crépus, nous les noirs, on est comme offusqués, c'est comme si c'est une insulte. Puis en même temps, genre quand on va dans la définition du mot crépus signifie vraiment que, mais en fait, c'est des cheveux qui sont courbés, qui sont genre en accordéon là. Fait comme mettons, c'est même pas un commentaire négatif ou positif, c'est juste un fait. Mais nous, on va automatiquement l'associer au négatif. Pourquoi? Parce que si on se fie à la télévision, on va voir des Beyoncé, on va voir des Nicki Minaj, toutes des femmes noires qui, mettons, genre, bon, vont pas nécessairement être naturelles. Puis pour nous, on grandit en apprenant que comme, pour être belle, pour que se faire remarquer, pour avoir des opportunités, il faut qu'on change notre apparence, il faut qu'on essaie d'avoir des bons cheveux tout le temps. Puis j'étais comme... Oh my god, ok, fait qu'il y a des bons puis des mauvais cheveux. Fait que je m'appelle, mettons, j'ai ma petite soeur qui a des cheveux plus crépus. Je me rappelle quand on était plus jeune, on n'arrêtait pas de l'embêter. Genre, mais comme en ce moment, je me dis, bon, c'était peut-être un peu de l'intimidation. Dans le fond, pour lui dire à quel point que comme, oh my god, genre, t'as des mauvais cheveux, whatever et tout, t'as une tête graine. Genre, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont déjà entendu cette expression, t'as une tête graine. Puis genre, comme, mettons... Tu sais, là, genre, j'étais jeune, j'avais peut-être genre comme 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on était tannants, whatever et tout. Puis quand on grandit avec du recul, puis là, j'ai immigré au Canada aussi, genre, tu sais, dans toute cette histoire-là, j'ai immigré au Canada. Puis quand j'ai immigré au Canada, justement, ma mère, comme à cause de la religion, elle voulait pas qu'on mette des tresses parce que, comme, mettons, elle disait qu'on n'avait pas besoin de ça, mais qu'on devait rester dans la simplicité et que de toute façon, genre, on est belle au naturel. Puis tu sais, genre, je suis tellement d'accord avec elle. Maintenant, genre, avec du recul, elle me disait que comme Dieu nous a créés, genre, avec... genre comme des êtres magnifiques, on devrait apprendre à s'aimer comme qu'on est. Puis comme ça a fait que quand j'ai déménagé ici, je suis arrivée en secondaire 4, full adolescence, gros choc culturel, parce que comme mettons au niveau des valeurs, comme à l'école haïtienne, puis les valeurs à l'école québécoise, c'était vraiment un gros clash. Comme mettons en Haïti, j'étais dans une école juste pour filles, on devait avoir notre uniforme qui arrive à une certaine longueur, tout était mesuré au centimètre près là. Puis j'arrive genre dans une école publique, Horizon Jeunesse, whatever et tout, c'est genre free for all. Puis là, je suis tellement déstabilisée. Puis genre, j'ai réalisé que comme, mettons, je voulais vraiment avoir des cheveux blancs, mettons, de blanc. Dans le sens comme, mettons, j'allais mettre ma permanente, puis après, genre, fallait que je les aplatisse parce que je voulais que ça soit vraiment fluffy and straight and whatever et tout. Puis je sais pas si, genre, il y a des noirs qui peuvent relate, mais en tout cas, c'était un struggle. Puis c'était rendu au point que comme j'ai tellement aplati mes cheveux que je les ai toutes cassées. Puis après, je me suis dit, hey, c'est une bonne idée, on va remettre une permanente. Puis après, genre, quand j'ai mis la permanente, c'est là que tout, genre, mes cheveux ont commencé à devenir inégales. Puis j'avais toujours des beaux blue books, whatever and shit. Puis j'ai remarqué que comme je perdais mes books, je suis comme, ok, you know what, fuck that shit. J'ai tout coupé. Puis genre, j'ai tout reparti de zéro. Puis depuis ce temps-là, genre, j'ai jamais remis la permanente parce que j'étais comme, c'est pas fait pour moi. Mais à la place de me dire, hey, j'ai aimé mes cheveux naturels. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai commencé à mettre des weaves, des greffes, whatever and shit. Je vais mettre des rallonges comme pour les rendre plats, mais sans utiliser mes vrais cheveux. Mais ça a fait que comme, mettons, genre, j'ai commencé à pas prendre soin de mes cheveux naturels, puis à juste prendre soin des cheveux, des greffes et tout. Puis comme, mettons, genre, puis j'ai commencé aussi à remarquer que les gens me traitaient différemment quand que j'avais, genre, des cheveux plats versus quand que j'avais des cheveux, entre guillemets, de noir. Puis comme, mettons, genre, ça a fait comme, dans un sens que, genre, je voulais pas nécessairement être un stéréotype, mais à the end of the day, les stéréotypes doivent être déconstruits et non, genre, comme, genre, essayer de pas y ressembler. C'est comme, tu sais, faut qu'on arrête... faut qu'on arrête de les accorder autant d'importance. Puis, mettons, moi, genre, les tresses en général, jusqu'à présent, mettons, en 2020, là, je regarde des tresses, je les vois sur les autres personnes, je suis comme, oh my god, c'est tellement beau, genre. Mais je suis pas capable d'être objective sur moi-même parce que pour moi, genre, je trouve que, genre, ça me fait pas, je trouve que je suis laide avec. Je sais que ça n'a pas rapport parce qu'après, je regarde mes photos, je vais faire comme, girl, you are so sexy. Mais sur le coup, genre, comme, j'ai de la misère à m'accepter, puis je trouve que c'est une très grosse problématique. Donc, quand que je pense à la quantité d'argent que j'ai dépensé pour mes cheveux, genre comme honnêtement là, oh mon dieu, il y a un papillon, j'ai peur des animaux, des insectes. Mais le nombre d'argent que j'ai gaspillé justement
dans les cheveux, dans les produits pour cheveux, même pas pour mes cheveux naturels, pour les cheveux de blanc. Comme mettons, juste pour vous dire en moyenne, là, comme genre, ça se peut que ça coûte 500 $ et plus, là, genre, avoir des cheveux comme, mettons, pour ressembler à la personne blanche. Alors que nous, on a des cheveux sur notre tête. Puis moi, j'ai jamais appris à prendre soin de mes cheveux naturels parce que j'étais trop concentrée à travailler pour avoir des beaux cheveux de blanc. Puis à un certain point, j'étais même en train de me dire comme, ça sert à quoi d'avoir mes cheveux naturels? De toute façon, c'est juste comme in the way of, mettons, genre, making me, là, having white hair comme dans des cheveux de blanc. Puis j'étais comme, oh my god, genre, c'est tellement pas normal que je pense comme ça. Puis c'est un travail. Je sais que je dis ça, puis après j'ai des mes parce que j'ai changé mes cheveux, je vais redevenir blonde. Mais je crois que c'était quand même important, genre, que j'en parle. Puis je vais quand même essayer de. Tu sais, c'est un journey, là, j'ai essayé d'apprendre à m'aimer. Puis je dis ça comme en niaisant, mais comme je trouve c'est vraiment tough. Parce que, genre, comment que je peux pas me sentir, genre, complète en étant juste moi-même. Genre, je trouve que c'est vraiment deep. Puis j'espère que vous m'entendez bien parce que genre, je suis dans un spot où il y a quand même beaucoup d'auto. Je suis à côté de l'autoroute, fait que ça fait que il y a beaucoup de bruit de fond. Mais j'espère que quand même que le message est passé. Fait que tout ça pour dire que comme mettons, moi je trouve que en tant que personne noire, on devrait arrêter de donner de l'importance à qu'est-ce que la personne blanche va penser de nous ou comme à sentir que c'est un sujet tabou. Je sais que ce travail, même moi aussi, je suis pas habituée, je suis comme un petit peu inconfortable en ce moment, mais j'étais comme, you know what, fuck that shit, because we need to learn to love ourselves. Puis là, j'en suis tannée de ça. Donc, je suis pas encore prête à vous montrer mes cheveux naturels à la caméra. Là, c'est un process. Bon, minute. Mais je me suis dit, you know what, genre, je veux apprendre à m'aimer moi-même comme que je suis. Je veux apprendre, genre, comme à moins écouter les autres parce que j'ai réalisé que une des problématiques que nous, les femmes noires, on a souvent, c'est qu'on accorde trop d'importance à qu'est-ce que la personne blanche va penser de notre apparence physique. Puis ça, c'est des réflexions que les personnes blanches n'ont jamais parce qu'ils s'en calissent. Puis nous aussi, c'est la norme. En fait, on devrait toutes s'en calisser, genre de plaire ou non, genre à monsieur, madame qu'on connaît pas. Mais pour moi, c'est comme si, mettons, genre, c'est comme si je sortais tout nu. Si je sors chez moi, puis j'ai pas, genre, des faux cheveux sur ma tête, puis genre, je trouve pas ça normal. Puis genre, après, j'ai commencé à réfléchir parce que ça m'a trotté dans la tête. Puis j'ai réalisé que, comme, mettons, c'est vraiment... à force d'avoir des commentaires négatifs, puis comme, mettons, c'est comme si quelqu'un va me faire... Une personne noire va me faire un compliment sur mes cheveux. Je vais dire, ah... Merci. Une personne blanche va me faire un commentaire, genre ça efface automatiquement le commentaire positif que j'ai eu. Puis qu'est-ce qui va me rester dans la tête, c'est juste le négatif. Puis la personne qui va poser une question trop indiscrète. Comme les personnes blanches, genre les personnes blanches ne sont pas nécessairement conscients en fait que comme mettons pour nous les personnes noires, c'est un sujet qui est tellement touché à cause qu'il y a tellement eu de personnes et d'années, de centaines d'années de stigmatisation par rapport au fait que nos cheveux naturels sont laids. Comme mettons, genre en ce moment, je pourrais pas passer nécessairement une entrevue dans un cabinet de droit parce que j'ai l'air unprofessional, you know, parce que j'ai des tresses. Fait que dans ce sens-là, genre j'espère que comme mettons que vous aussi, les personnes noires qui écoutent cette vidéo dans le fond, que vous aussi, je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez aussi dans le fond, l'inconfortabilité face au fait d'être naturel tout simplement. Puis genre comme personnellement, je pense que bon, tu peux être qu'est-ce que tu veux. Si tu es à l'aise de mettre des tresses, moi personnellement, j'aime ça mettre des greffes, des rallonges, genre des bullshit. Fait comme mettons, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais en même temps, je vais commencer à travailler sur moi-même, puis au niveau psychologique pour me dire que ok Christelle, j'arrête de me sentir d'une certaine way. Comme mettons, si une journée I feel like I'm gonna wear my natural hair, mais genre je dois m'assumer, puis genre je dois apprendre à m'aimer. Puis la personne blanche qui va faire un commentaire puis me dire que comme oh my god c'est différent, c'est spécial. Hein, vous autres les noirs là, les cheveux c'est pas facile les faire pousser, ben je vais leur dire fuck you, mal-toi de tes affaires. Mes cheveux my choice. Genre c'est tout ce que j'ai à dire. My hair, my choice. Puis c'est tellement drôle parce que comme mettons, les gens, certaines personnes peuvent regarder ça et dire comme, ben là c'est évident. Mais pour une femme noire, je vous le dis, c'est pas évident. Puis comme mettons, genre je me dis, hey, je vais passer genre une heure et demie à me pouponner, à tout rentrer mes cheveux naturels, puis à me transformer pour devenir comme bon. Pour ressembler à plus l'image des femmes noires, la télévision qui est proche de l'image de la femme blanche. Mais je me dis, at the end of the day, même si tu le fais, genre moi, genre je vais continuer à le faire, genre c'est pas ça que je dis. Mais c'est plus comme prendre le temps aussi de te donner du love, du self-love, et de te dire comme, I choose to wear that, but I don't need that shit. I don't need that shit because I am beautiful, I am good enough, and it doesn't matter what white people think about your hair, because it's about you. It's a journey and you need to learn to love yourself. Parce qu'ils ont passé trop d'années à nous apprendre, à nous détester. Puis c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour essayer d'apprendre à s'aimer malgré tout. Puis c'est un challenge, je vous le dis.
mais comme, mettons, je suis convaincue que comme, c'est possible, because like, c'est pas normal que genre, que je me sente pas à l'aise de filmer, mettons, si genre, j'ai pas quelque chose, des faux cheveux sur ma tête pour X ou Y raison. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus le struggle des femmes noires, en fait. Puis j'espère que vous allez être, mettons, pour les personnes blanches qui écoutent cette vidéo, essayez de faire attention à comment vous parlez. Dans le sens comme, mettons, honnêtement, il ne faut jamais faire de blagues par rapport aux cheveux des personnes noires parce que comme, même si qu'on ne réagira pas, genre, je peux vous dire qu'il y a des affaires qu'on m'a dit il y a 5 ans que je m'en rappelle encore, puis comme, mettons, tu sais, les personnes ont oublié probablement, mais moi, ça m'a marqué, puis ça a contribué au fait que je m'aime moins. Fait que s'il vous plaît, can we stop the hate and spread the love? Puis aussi, dans le fond, pour finir avec mon petite anecdote que j'ai commencé au début, dans le fond, après que mes coworkers ont fait les commentaires et tout, une des petites filles avec qui que je travaille, elle est venue me voir, elle m'a dit, you know what, Crystal, I don't care, you look very pretty, I really love your braids. Et j'étais comme, c'est tout qu'est-ce que j'ai besoin. J'étais comme, ok, tu sais quoi, j'arrête de me focuser sur le négatif, puis je vais me concentrer sur le positif. Puis en tant que personne noire, il faut arrêter aussi de se focuser sur blâmer les blancs pour nos problèmes. Il faut arrêter de blâmer les blancs puis de les accuser. À the end of the day, nous aussi, on a de la job à faire. Puis ça commence par chacun de nous, en tant que femme, en tant qu'homme noir, dans le fond, de se donner du love, puis d'apprendre à s'apprécier au naturel. Donc, j'ai arrêté ça là. Fait que si ça vous a... si vous avez aimé cette formule de vidéo, don't forget to like, comment and subscribe. Mais comme c'est ça, vous pouvez me suivre sur IG si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas compris, ou si jamais vous voulez que j'en fasse plus ou que j'élabore plus. Vous pouvez toujours me contacter sur IG. Puis j'espère que, ouais, c'est ça, j'espère que ça va changer genre auprès des personnes noires. Puis j'espère que même moi, genre, je vais être capable un jour de faire cette même vidéo, mais avec mes cheveux naturels, puis genre de me sentir confortable et épanouie. Parce que I need to love myself too. So like, sur cette petite touche de love, je vous souhaite une bonne journée and yeah, see you soon.